L'arbre de vie et lieu de mémoire en hommage aux donneurs d'organes et à leurs proches existe désormais en plein cœur de la ville de Limoges. Un symbole pour rappeler que cette cause de santé publique sauve des vies. Mon papa est décédé il y a bientôt un an, le 14 décembre. Et on a eu la chance de pouvoir faire plusieurs dons d'organes et de sauver la vie de plusieurs personnes juste avant Noël. Ça, c'est qu'il y a actuellement, pour 4 personnes qui sont en attente de greffe, il n'y a qu'un seul greffon, donc il y a un ratio de 1 pour 4. Et tous les ans, 1000 personnes environ qui décèdent, dont des enfants. Je l'ai précisé que c'est un problème parce qu'il y a de plus en plus de personnes en attente de greffe. Et le taux, enfin les prélèvements ne bougent pas, n'augmentent pas à la mesure de l'augmentation des demandes. Les organes les plus greffés sont les reins, le cœur, les poumons et le foie. Au niveau juridique, la loi fait de nous tous des donneurs présumés. Encore faut-il en informer ses proches. En France, on est un peu compliqué parce qu'on a en fait le consentement présumé. Donc c'est un peu joué sur les mots qui ne dit mot consent, c'est-à-dire que la personne qui n'est pas inscrite sur le fichier national du refus est censée être prélevable. Donc elle est censée du coup être d'accord. Sauf que la plupart du temps, les gens n'en parlent pas entre eux et ne se positionnent pas de leur vivant. Et en finale, donc les médecins, bien sûr, ils peuvent pas prélever de façon automatique et ils vont interroger la famille. Et si personne ne s'est positionné, s'ils n'en ont pas parlé en famille, eh ben, la famille, des fois, dans le choc, dans la brutalité de la mort, décide de ne pas vouloir qu'on prélève. De la décision à la prise en charge des donneurs d'organes, de tissus et de moelle osseuse, l'accompagnement des familles est au cœur du dispositif dans les centres hospitaliers. Notre premier rôle, souvent, c'est d'expliquer, en fait, d'expliquer aux familles, d'être sûr qu'ils aient compris que malheureusement, leur proche est décédé, parce que quand on parle de mort encéphalique, ça veut dire que le patient est encore, entre guillemets, sous respirateur avec des machines, et donc forcément, quand on regarde, il y a un cœur qui bat, il y a une tension qui est correcte. Donc on essaye tout d'abord de leur dire que voilà, vous le voyez, au bout d'un respirateur, avec des mouvements respiratoires, mais malheureusement, il est décédé de par un AVC, un traumatisme crânien. Donc ça passe toujours par ça, surtout les accompagner, leur expliquer. Et après, dans un second temps, on aborde avec eux de manière, il faut prendre le temps, très naturellement finalement. Est-ce que vous pensez que ce qu'on cherche à recueillir, c'est savoir ce que la personne aurait voulu. C'est surtout ça notre rôle et notre mission. Tout au long de cette démarche de don, le patient est accompagné par quelqu'un de la coordination, que ce soit durant sa prise en charge en réanimation, durant la prise en charge au bloc opératoire. Et le rôle aussi de la coordination, c'est d'être garant du respect et de l'intégrité du corps aussi. Donc certes, il y aura des cicatrices. On ne dit pas l'inverse, ça serait mentir et c'est pas du tout notre rôle. Mais les choses sont faites vraiment dans le respect de la personne et du corps.